Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'évaluation formative de la page 22 du livre scolaire de français de première année secondaire. Et je vais commencer par lire le texte. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Il existe de nombreux types de communication. Des individus peuvent communiquer entre eux par le code Morse, par l'écrit, les gestes, le téléphone, etc. Une entreprise, une administration peuvent communiquer avec leurs membres par l'intermédiaire de circulaires, d'affiches, de messages radiodiffusés ou télévisés. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message. Voix trop basse ou couverte par de la musique, manque d'attention du récepteur, etc. Le bruit n'est pas seulement une perturbation sonore, le terme s'applique aussi bien à la communication visuelle, une tache sur une feuille de papier ou sur un écran, une faute de frappe sont des bruits, qu'aux autres types de communication. Le bruit peut provenir du canal de communication, parasites divers, de l'émetteur ou du récepteur, du message, insuffisamment clair, ou du code, mal adapté au message. Donc c'est un texte écrit par F. Vanoy dans Expression Communication, publié aux éditions A. Collin en 1973. Alors dans ce texte, l'auteur nous parle des différents types de communication. Et ensuite, il nous donne une explication au sujet du bruit et il nous explique que le bruit ne concerne pas seulement la communication par l'oral, mais aussi la communication par l'écrit et par l'image. Alors, pour que vous compreniez mieux ce texte, je voulais vous montrer le schéma de la communication. Donc, l'émetteur, donc ici c'est une maîtresse, c'est la personne qui émet le message. Le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message. Donc le message est transmis de l'émetteur au récepteur au moyen du canal de communication. Donc c'est le moyen utilisé pour communiquer. Ça peut être la télévision, la radio, un journal, un livre ou bien le téléphone ou d'autres moyens. Nous avons aussi le code qui n'est pas représenté ici, mais le code, donc c'est la langue utilisée ou bien l'image utilisée. Et le bruit, comme vous pouvez voir, c'est tout ce qui vient perturber la transmission du message. Et maintenant, voici les questions. Relevez les mots relatifs à la communication par l'oral, la communication par l'écrit et la communication par l'image. Alors, les mots qui concernent la communication par l'oral sont le téléphone, les messages radiodiffusés, une voix trop basse, la musique et perturbations sonores. Les mots qui concernent la communication par l'écrit sont l'écrit, circulaire, affiche, une tache sur une feuille de papier, une faute de frappe et communication visuelle. Et les mots qui concernent la communication par l'image sont le morse, les gestes, message télévisé, communication visuelle, une tâche sur un écran et affiche. Ensuite, deuxième question. À quel autre mot du texte affect renvoie-t-il? Alors je sais que certains professeurs disent que le mot affect renvoie à voix basse, mais pour moi c'est faux et le mot affect renvoie à perturbation. Parce que affecter, ça veut dire perturber. Donc pour moi, le mot affect renvoie à perturbation, mais il se peut que vos professeurs vous disent que cela renvoie à voix basse. Ensuite, relevez une définition. Donc nous avons la définition du bruit au début du deuxième paragraphe. Donc voici la définition. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message.
Ensuite, qu'introduisent les 2 points dans le texte? Alors, nous avons 2 points ici et ici. Et les 2 points introduisent une énumération. Donc, les 2 points introduisent une énumération. Ensuite, réécrivez la dernière phrase du texte pour mettre en valeur l'énumération par un procédé typographique. Alors, voici la dernière phrase du texte. Le bruit peut provenir du canal de communication, parasites divers, de l'émetteur ou du récepteur, du message insuffisamment clair ou du code mal adapté au message. Donc, il faut réécrire cette phrase. Donc, pour mettre en valeur l'énumération, nous allons utiliser des tirets. Donc, j'ai réécrit cette phrase en utilisant des tirets. Le bruit peut provenir du canal de communication, parasites divers, de l'émetteur ou du récepteur, du message insuffisamment clair, du code mal adapté. Et enfin, faites le plan du texte et donnez un titre à chaque partie. Alors, pour moi, le texte est divisé en 2 parties. Dans le premier paragraphe, l'auteur parle des différents types de communication. Et dans le deuxième paragraphe, l'auteur donne une définition du bruit. Et enfin, expression écrite, résumez le texte par suppression de tout ce qui n'est pas indispensable. Alors, je vais revoir avec vous le texte. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Il existe de nombreux types de communication. Et ensuite, l'auteur va les énumérer. Et ça, ce n'est pas indispensable. Vous n'êtes pas obligé de donner tous les types de communication. Ensuite, on désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message. Et ensuite, ce n'est pas nécessaire de donner l'énumération. Le bruit n'est pas seulement une perturbation sonore. Le terme s'applique aussi bien à la communication visuelle. Et ici, on va enlever ce qui est entre parenthèses parce que ce n'est pas nécessaire. Qu'aux autres types de communication. Le bruit peut provenir du canal de communication, et ici on va enlever ce qui est entre parenthèses, de l'émetteur ou du récepteur, du message, on va enlever aussi la parenthèse, ou du code, et on enlève la parenthèse. Donc on va enlever les énumérations et tout ce qui est écrit entre parenthèses. Et donc voici le résumé. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Il existe de nombreux types de communication. On désigne par le terme de bruit tout ce qui affecte à des degrés divers la transmission du message. Le bruit n'est pas seulement une perturbation sonore, le terme s'applique aussi bien à la communication visuelle qu'aux autres types de communication. Il peut provenir du canal de communication, de l'émetteur ou du récepteur, du message ou du code. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.